Hey, salut la team! Cette info du trail, c'est une commande. C'est RideSafe qui m'a dit que ça serait pas mal de faire une info du trail là-dessus. Alors je l'ai fait. L'entraînement. Le sacro-saint entraînement. On est parti sur une micro-série. Le premier épisode, je vais rendre compte de la manière dont je m'entraînais avant et dans l'épisode à venir, de la manière dont je m'entraîne aujourd'hui. Je crois tout d'abord que la question de l'entraînement, elle ne se pose pas de la même façon si vous débutez l'activité ou si vous avez acquis une certaine expérience. Dans le premier cas, si on débute une activité, oui, c'est bien de mettre en place des plans d'entraînement pour être à son pic de forme le jour de la course. Alors je vous dis tout de suite, je ne crois pas que tout seul on soit capable, surtout quand on débute et qu'on ne se connaît pas très bien, qu'on ne connaît pas très bien nos capacités physiques, nos capacités de récupération, etc. Je pense que seul un plan d'entraînement que l'on élabore, on joue un peu à l'apprenti sorcier. Il faudrait être suivi par un coach. Attention, on est à une époque où tout le monde est coach. Quand je dis coach, c'est quelqu'un qui a des connaissances sur le sujet, aussi bien théoriques que pratiques. Quelqu'un qui vous explique comment préparer un ultra et qui a déjà été confronté à plusieurs reprises à ce type d'effort. Je vais vous parler du type d'entraînement que je suivais au tout début, entre les années 2017 jusqu'à fin de la saison 2019. Je vais vous en parler d'autant plus facilement que j'ai retrouvé par miracle un pense-bête sur lequel j'avais consigné ce que je devais faire. Il y a un truc qui est très important dans les plans d'entraînement ou dans les remises en forme aussi, de toute façon, il faut que ce soit progressif. Progressif aussi bien dans la durée des séances que dans la charge. Sinon, c'est le corps qui va casser. Donc, qui dit entraînement dit progressivité. Entraînement, c'est le titre. Fréquence. Un entraînement, 2 jours de repos. Ouais, j'ai toujours préféré me reposer. Immédiatement, vous vous rendez compte qu'il y a un problème. Quand tu fais un entraînement et 2 jours de repos, la semaine étant sur 7 jours, forcément, ça sera pas hyper régulier. Il y a un moment où tu feras soit un peu plus de 2 jours, soit un seul jour de repos. Mais bon, mercredi soir, sortie courte. Dimanche, sortie longue. Lundi, séance, vélo d'appartement, récup active. Si vous avez suivi le cycle d'entraînement dont j'ai voulu rendre compte sur cette chaîne c'était début de l'année 2024, vous retrouverez ça. Là, on vient de voir la répartition des séances sur la semaine. On n'a pas vu le type de séance, mais on a vu la fréquence. Maintenant, comment ça s'articule sur le mois? 3 semaines, donc 3 semaines d'entraînement, plus une semaine à 50%, avec des sorties plus courtes. Et ce cycle mensuel, je l'ai réalisé sur 3 mois, avec une variante à la fin du 3e mois. La semaine à 50% sortie courte devenait une semaine de repos. Le but étant de passer en période d'affûtage, comme on dit, avant le jour J, avant la course. Après cette présentation de ce qui était mon plan d'entraînement, ce qui vous manque, c'est ce que j'entends par récupération active, je vais en parler, et évidemment le type de sortie courte que je faisais. Maintenant, les différents types de séances. Ma préférée, c'est la sortie longue. Mais à cette époque-là, la sortie longue, c'était 2 heures, 3 heures max. C'est-à-dire, grosso modo, des parcours d'une petite vingtaine de kilomètres pour 1000 de D+, parfois un peu plus, 1200, mais pas au-delà. Aujourd'hui, je ne m'interdis pas de faire un off et d'aller chercher 40, 50 km, voire 70. J'avais fait un tour l'année dernière au Verdon, la boucle, elle fait 70 bornes.
et je m'en porte pas plus mal. Mais continuons sur les différents types de séances. On va maintenant passer aux séances dites qualitatives, qui ont pour but de travailler un aspect particulier de l'activité. Alors, qu'est-ce que j'avais gardé? Un truc d'abord que je fais toujours, de temps en temps, parce que je trouve que ça me remet bien en forme, c'est la séance de fartlek. Alors là, je vous renvoie sur les vidéos que j'ai fait en 2024, parce que je décris la séance de fartlek, etc. Je ne vais pas y revenir. Autre type de séance que je viens de refaire cette année, tout simplement parce que cette année, je me suis dit, je vais travailler la côte. Il faut que je sois meilleur en côte. Je suis moyen sur le plat, pas trop mauvais en descente. Par contre, en côte, pas terrible. Donc, j'ai même fait une vidéo là-dessus que je n'ai pas montée, dans un cadre superbe. Je la monterai. Ce type de séance a pour but de travailler l'explosivité en côte. Ce que je faisais aussi et que j'ai refait aussi cette année, là vous pouvez avoir une vidéo qui s'appelle Prépa 2025. Il m'est arrivé quelques petits soucis, j'ai pas pu mettre bien en œuvre mon plan de préparation, hein, mais bon, vous allez la voir, Prépa 2025, ça se passe à la Sainte-Victoire. Le but c'est de faire de l'endurance en côte, d'enchaîner les côtes les plus longues qui se trouvent pas loin de chez vous, quoi. Évidemment, on est plus ou moins bien lotis pour travailler l'endurance en côte. L'idée pour travailler l'endurance en côte, c'était de se taper des montées de 200 D+, à... si tu peux faire 600, c'est bien. À 80% de la FC Max, et tu répètes ces montées autant de fois que nécessaire, mais de manière progressive. Si bien que cette séance d'endurance en côte, au début, si tu as des montées de 300, tu vas la faire 3 fois, la montée de 300. Et puis la semaine d'après, tu rajoutes une montée, tu passes à 4 fois, et ainsi de suite, sans aller jusqu'à te faire mal. Dans ce type d'entraînement, tu montes, ok, tu fais l'effort. Et quand tu descends cool. Tu descends cool. Tu n'es pas là pour travailler la descente. Quand tu descends, tu es là pour récupérer. C'est le petit moment cool où tu vas récupérer avant ta prochaine montée. Ouais, encore la récupération, toujours la récupération. Si je te dise, c'est la base. La séance de seuil a pour but de nous amener à être en capacité de soutenir une fréquence plus élevée plus longtemps. C'est utile si tu veux faire un chrono. Si tu ne veux pas faire un chrono, c'est quand même aussi utile. Le détail de cette séance. Tu commences par t'échauffer gentiment, 20 minutes d'échauffement, en faisant monter progressivement la fréquence cardiaque. À l'issue de cet échauffement, tu bascules sur une première série de 4 fois 6 minutes à 80% de ta fréquence cardiaque maximale, plus 2 minutes de récupération. Après cet échauffement progressif, tu vas faire 6 minutes à 80% de ta fréquence cardiaque maximale, suivi de 2 minutes de récupération. Et tu répètes ça, moi je commençais à 4 fois. Après, évidemment, je pouvais augmenter 4 fois, 5 fois, 6 fois. Mais c'est le premier cycle. Ce premier cycle, je le faisais suivre d'un second cycle où je faisais 10 minutes à 85% de la fréquence cardiaque maximale, suivi de 5 minutes de récupération. Et ça, je commençais à 2 fois. 2 fois, 3 fois, 4 fois. Et pour terminer, mais enfin ça vaut pour toutes les sorties de type qualitative, hein, un retour au calme de 10 minutes où on fait descendre la fréquence cardiaque gentiment. Voilà, ce que je n'ai pas fait d'ailleurs lors du dernier ultra. Je suis passé directement de l'effort à rien. Failli quand même m'évanouir. Vous avez compris, en ce qui me concerne, que la récup, c'est le plus important finalement dans l'entraînement. Alors, le premier élément de la récupération, avant de parler de la récupération active, le premier élément de la récupération, et là-dessus je suis hyper mal loti, mais alors super mal loti, c'est le sommeil. Si vous arrivez à faire de belles nuits, voilà quoi, vous allez pouvoir tout faire. Alors la récupération active, 1, sortie courte à faible intensité, c'est-à-dire 70-75% de la fréquence cardiaque maximale.
en respirant, en étant concentré sur sa respiration. C'est vrai qu'on n'en parle pas, je pourrais faire une vidéo là-dessus d'ailleurs, c'est un autre sujet, il faudrait que je note sur la respiration. C'est un truc vachement important, la respiration. 2. L'hydratation. Faut s'hydrater. Et contrairement à une vidéo là où j'avais réagi dessus, là... Ah, il a fait un bruit. Et contrairement donc à une vidéo sur laquelle j'avais réagi, le titre c'était attention, il ne faut pas boire de l'eau. Bon, c'est vu par des milliers et des milliers de pratiquants de sport d'endurance, ce genre de vidéo. Non, il faut boire de l'eau, il faut boire de l'eau. Et évidemment, le top, c'est une eau type Saint-Thior, c'est le top. Et c'est pas la peine de mettre ces poudres, etc. Oui, parce que la vidéo avait pour but de vendre des poudres de perlimpinpin, d'hydratation. Voilà. 3e point, il faut refaire les stocks de glycogène. Donc là, j'avais tout un truc, j'ai fait tout un truc sur l'alimentation. Si vous voulez, j'en rendrai compte dans une autre vidéo. C'est la fin de cette première partie, dans laquelle j'ai eu le plaisir de vous expliquer ce que je faisais jadis. Dans le prochain épisode, je vous expliquerai ce que je fais aujourd'hui. Hasta la vista et banzai!